est exactement. Il est midi. Sur Radio Kribi FM. KFM. Plus proche de vos désirs. Plus proche de vos désirs. Plus proche de vous. Plus proche le matin. Plus proche le soir. Plus proche de vous. Tous les styles de musique sont ici. Plus proche de vos envies. KFM. KFM. Plus proche de vos désirs. Plus proche de vos désirs. Plus proche de vous. Plus proche le matin. Plus proche le soir. Plus proche de vous. Tous les styles de musique sont ici. Plus proche de vos envies. KFM. Toute la journée, plus proche de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. L'arrondissement de Kribi 2e aura son nouveau chef de terre demain samedi 14 octobre. Il sera installé par le préfet du département de l'Océan, Antoine Bissaga. 95.5 Info Midi est allé rencontrer les populations de ce côté de la ville de Kribi. Ils donnent leurs attentes vis-à-vis du nouveau sous-préfet dans ce journal. Le fait de société de ce vendredi est la continuité de celui d'hier. Mais aujourd'hui, nous décrions cette fois les jeunes garçons qui s'intéressent aux femmes âgées. Est-ce pour les mêmes raisons que celles des jeunes filles accro aux vieux, à savoir les finances? La réponse, vous l'aurez également au cours de cette édition. En sport volleyball, l'affiche des demi-finales de ce soir est connue. L'Égypte et le Kenya s'affrontent en premier, tandis que la deuxième demi-finale oppose les Lions du Cameroun aux Lions du Sénégal. Madame, Messieurs, voilà pour les titres et merci de votre fidélité au journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au journal. Arrondissement de Kribi 2e, un nouveau sous-préfet aux commandes. Sadi Gilles Christian, administrateur civil, prend officiellement fonction demain samedi 14 octobre 2017. La cérémonie de passation de commandement aura lieu dès 10 h au carrefour du marché Ndombé. Mais déjà, les populations de Kribi 2e dressent un chapelet de doléances à l'endroit du nouveau chef de terre. Reportage Landry Tchaga. L'arrondissement de Kribi 2e est l'un des plus stratégiques du département de l'Océan. Il a été créé par le décret du chef de l'État du 24 août 2007. Avec Kribi 1er, il constitue le centre urbain de la cité balnéaire. C'est celui-ci qui accueille demain samedi 14 octobre son nouveau sous-préfet. Dans cette cité cosmopolite, les populations attendent avec impatience que le nouveau chef de terre marque de son empreinte son règne dans cette unité de commandement. Et pour ce faire, les doléances sur le plan social sont nombreuses. En tant que citoyen ordinaire, je pense que Kribi 2e regorge beaucoup de potentialités et forcément des problèmes en découlent aussi sur beaucoup d'ordres. Sur le plan de l'ordre public, ce sous-préfet se verra il se verra de jouer un rôle de régulateur. Et sur le plan sécuritaire aussi, je crois qu'il y a beaucoup de défis qui l'interpellent. Sur le plan foncier, vous connaissez tout le désordre foncier qui est en train de se vivre à Kribi 2e avec le bradage des terres par certaines populations autochtones et d'autres puissances financières qui viennent pour exproprier les autochtones sur leurs terres. Je crois que le sous-préfet va mettre un point d'orgue là-dessus. À côté du social, Kribi 2e est également un pôle politique de la ville de Kribi. Eu égard à l'actualité sur le plan national, Sadi Gilles Christian a du pain sur la planche. De l'homme politique que je suis, je pense que la situation du Cameroun en ce moment, avec les événements de Bamenda, ce sous-préfet se doit vraiment de mettre un accent sur le dialogue entre le RDPC, dont je fais partie, et les autres partis. Pourquoi pas? Puisque nous sommes tous Camerounais, nous bénéficions du même biotope de vie. Il est de bon ton que nous dialoguons main dans la main et qu'on regarde devant pour notre pays, pour en vue de son émergence en 2030.
comme son prédécesseur Undito Zakari, qui a su conquérir ses administrés par sa poigne, son franc-parler et son pragmatisme, Sadi Gilles Christian a intérêt à graver son nom en lettres d'or à Kribi II. Le préfet partant, M. Ingito, était un homme vraiment du dialogue. C'était un grand monsieur. Je garde souvenir de lui lors de sa tournée de prise de contact dans mon unité politique à Kribi II, particulièrement dans les villages de Nzio et Longi, où il a vraiment mis un point d'ordre sur la sécurité en créant les comités de vigilance dans les chefferies. Il a vraiment insisté là-dessus, les comités de vigilance et les comités de développement. Et ça a vraiment été un grand acteur de la vie de Kribi II. Il va aujourd'hui, il nous laisse un certain M. Sadi, et nous croyons qu'il sera bientôt notable de Kribi II. Nous souhaitons bienvenue au nouveau chef de terre, Sadi Gilles Christian, et bon vent dans ses nouvelles fonctions. Le hamburger, ce sandwich, peut-être pas connu par toutes les couches sociales, notamment les personnes vivant en campagne pour le cas du Cameroun, s'impose plutôt bien dans nos habitudes alimentaires. Et ce vendredi 13 octobre est jour de célébration de la journée mondiale du hamburger. Fallait-il réellement instituer toute une journée internationale dédiée au hamburger? Seuls les grands consommateurs de ce sandwich en sont convaincus. Mais pour les amateurs d'art culinaire, les avis sont plutôt mitigés. Le hamburger est en fait un mets réellement international, même s'il est originaire de la ville de Hambourg en Allemagne. Il a au 19e siècle traversé l'Atlantique sur un bateau d'immigrés et est devenu peu à peu le plat des Américains du Nord. Il est aujourd'hui partout dans le monde. La faute aux multinationales de la restauration qui en ont fait un standard universel. Bien qu'objectivement, on ne sait pas à quoi sert la journée internationale du hamburger, ni si elle a une cause à défendre, on recommande que tout un chacun consomme au moins un hamburger au cours de cette journée. À Kribi, ici, c'est possible étant donné qu'on en trouve à un prix raisonnable, sauf qu'il faut préciser que trop de hamburgers prédispose au surpoids et même que l'excès en toute chose nuit gravement à la santé. En perspective, demain 14 octobre est la journée mondiale des soins palliatifs. Elle se célèbre sous le thème « Couverture universelle de la santé et soins palliatifs, ne laissons pas de côté les souffrants ». Cette journée mondiale est un jour d'action pour célébrer et soutenir l'accompagnement et les soins palliatifs à travers le monde. Il faut dire que tous les ans, des millions de malades en phase terminale éprouvent des douleurs et une détresse inutile parce qu'ils ne connaissent pas les soins dont ils ont besoin ou bien ne peuvent pas y accéder. Des soins palliatifs de grande qualité ont pour objectif de prendre en charge les besoins de la personne dans leur globalité. Ils peuvent apporter une réponse à la souffrance des personnes malades ou en fin de vie ainsi qu'à leur entourage parce qu'il faut le dire, la question de la fin de la vie nous concerne tous parce que nous voudrions tous, nous-mêmes et pour ceux que nous aimons, une fin de vie paisible et confortable. La Journée mondiale des soins palliatifs cherche à mobiliser chacun et chacune sur les 5 continents pour défendre cette cause. Toujours en perspective, le Cameroun et le reste du monde célèbrent dimanche prochain la journée des femmes rurales, une journée qui sera célébrée sous le thème « Une agriculture adaptable au climat » pour l'égalité des genres et l'émancipation des femmes et des jeunes filles. La femme rurale qui, nous le savons, joue un rôle socio-économique important, mais qui, comme tout le monde, connaît des difficultés. Et vous, David Zo, vous faites un état des difficultés rencontrées par la femme rurale de l'océan et de Kribi en particulier. La femme rurale représente plus du quart de la population mondiale. Au Cameroun, elle est essentiellement constituée de femmes âgées de moins de 30 ans. Les plus jeunes s'étant déportés pour les métropoles. La femme rurale joue donc un rôle socio-économique et culturel déterminant dans son environnement en s'acquittant quotidiennement et convenablement des tâches domestiques. Elle suit de près ses progénitures et offre ses services à toutes les étapes des travaux agricoles. Et comme toutes les femmes rurales à travers le monde, celle du département de l'océan rencontre aussi des difficultés liées non seulement au climat et à la nature des sols, mais aussi à la place que lui réservent les traditions.
La grande majorité de ces femmes pratiquent essentiellement l'agriculture, mais sont jusqu'alors confrontées à plusieurs difficultés majeures liées à l'accès aux moyens de production, techniques et transformation de leurs produits agricoles. Difficultés aussi liées au transport de ces vivres pour la ville. Pour celles qui cultivent le manioc, elles ne peuvent le transformer qu'en tapioca ou en bâton de manioc, les autres moyens de transformation étant pratiquement inaccessibles pour ces femmes-là. L'autre difficulté, c'est bien sûr l'accès aux soins de santé. La grande majorité ont difficilement accès aux soins de santé modernes pour simple raison du manque de centres de santé intégrés dans les villages. La grande majorité des femmes qui vivent dans nos villages n'ont uniquement que leur CEP, sinon elles sont pour la plupart des femmes illettrées, qui n'ont vraiment pas accès à l'information. Alors que l'on s'apprête à célébrer dimanche prochain une autre journée consacrée à la femme rurale mettant l'emphase sur l'agriculture, le thème est d'ailleurs bien choisi, une agriculture adaptable au climat pour l'égalité des genres et l'émancipation des femmes et des filles rurales. Il ne reste qu'à bien appliquer ce thème pour faire bénéficier toutes les femmes rurales qui sont la mamelle nourricière des populations. Place à présent à notre fait de société. Les jeunes garçons de nos jours sont devenus très paresseux et opportunistes. L'alibi qu'ils donnent est le chômage, raison pour laquelle ils sont obligés de flirter avec les femmes plus âgées pour assurer leur futur. Un constat triste et écœurant pour la société qui a pourtant besoin des hommes forts et travailleurs. Corinne Audrey-Massap, reportage. Les jeunes garçons de nos jours sont devenus androïdes. La facilité et la paresse est devenue leur quotidien, au point où ceux-ci sont capables de sortir avec des femmes plus âgées, source de revenus, une garantie future, bref, une sorte de retraite qu'ils préparent, car, disent-ils, le chômage est monnaie courante, raison pour laquelle nous sommes obligés d'assurer notre avenir en sortant avec des femmes plus âgées. Aussi, financièrement parlant, elles payent les factures, assurent aussi bien en d'autres domaines, notamment prendre soin de ces derniers, comme des bébés, attentionnés à toutes leurs caprices. Ça, c'est le fait de chercher de l'argent, puisque les jeunes garçons ont l'intention qu'en allant avec les mamans, ils peuvent recevoir en retour de l'argent. Ça, c'est mon avis. On ne lui impose rien par rapport à son avenir, tu vois un peu. Parce qu'une maman, en fait, va plutôt prendre charge de lui. Par contre, la jeune fille va lui dire, j'ai besoin de soit mes produits de beauté, mon bien-être. Or, la maman, elle ne va jamais lui demander ça. Donc, la facilité en réalité. Maman qui donne, qui n'a pas beaucoup de problèmes à dire. Quand tu arrives auprès de la maman, elle sait quand tu veux. Fini. C'est le chômage, ma mère. Il n'y a pas les emplois, il y a le chômage, il n'y a pas le travail. Au moins, si tu as une vieille maman, au moins qui peut te payer le loyer à la fin du mois, là, tu t'accroches là-bas, c'est un emploi. Parce que je suis accusé. Voilà ma raison, c'est pourquoi on part là-bas. Là. Et c'est aussi comme les jeunes filles qui aiment les filles. Donc, comme la maman, la maman peut préparer bien pour elle et le garder bien. Hein? Mais ceux qui sont les travailleurs n'acceptent pas les pareils trucs comme ça. Vous avez compris, non? Donc, les jeunes qui sont les travailleurs qui cherchent leur argent. On va chercher ne peuvent donc pas aller chercher leur maman. Puisque avant, c'était que c'est l'homme qui doit chercher l'homme qui doit chercher l'argent pour donner à la femme. C'est la paresse alors des garçons? Oui, c'est la paresse. Si tu cherches une vieille maman, ça veut dire qu'elle doit se garder bien, elle doit préparer le soir, elle te garde bien bon. Et c'est que les jeunes garçons, par rapport à ce que nous, les jeunes filles, ne font pas aujourd'hui. Un commerce gagnant-gagnant qui s'opère entre les jeunes hommes et les femmes plus âgées, puisqu'en retour, la femme âgée reçoit de son fils satisfaction. Une
note en sport pour clôturer ce journal volleyball. CAN Dames 2017, les demi-finales, c'est à partir de ce soir au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En levée de rideau, l'Égypte, deuxième du groupe A, va affronter les champions d'Afrique, le Kenya. Et dans la deuxième demi-finale, c'est un choc entre les Lions, les Camerounaises avec déjà 3 sorties et autant de victoires seront face aux autres Lions, celles du Sénégal. Et enfin en cyclisme, la deuxième étape du Grand Tour cycliste Chantal Biya se court aujourd'hui entre Yaoundé et Bolova sur une distance de 153 km. KFM, le leader de l'information. Le rappel des titres de ce journal qui s'achève. L'arrondissement de Kribi 2e aura son nouveau chef de terre demain samedi 14 octobre. Il sera installé par le préfet du département de l'Océan, Antoine Bissaga. 95.5 Info Midi est allé rencontrer les populations de ce côté de la ville de Kribi. Ils ont donné leurs attentes vis-à-vis du nouveau sous-préfet dans ce journal. Le fait de société de ce vendredi était simplement la continuité de celui d'hier. Mais aujourd'hui, nous avons décrié cette fois les jeunes garçons qui s'intéressent aux femmes âgées. Est-ce pour les mêmes raisons que celles des jeunes filles accros aux vieux, à savoir les finances? La réponse, vous l'avez eue au cours de cette édition, c'est bien évidemment une histoire d'argent. Et puis en sport volleyball, l'affiche des demi-finales de ce soir est connue. L'Égypte et le Kenya s'affrontent en premier, tandis que la deuxième demi-finale oppose les Lions du Cameroun aux Lions du Sénégal. Journal mise en onde est réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Merci pour votre fidélité au journal. Surtout de faire le choix de la radio leader. Bon début de week-end à tous, à lundi 12h.